Une rando qui tourne mal, un homme dégoûtant dans un McDonald's et une vieille folle dans un EHPAD, c'est le résumé de ces 3 threads d'horreur d'aujourd'hui. Petite subtilité sur ces vidéos dont je vous parlerai à la fin, pour ceux qui connaissent vous savez de quoi il s'agit, mais pour les autres je vous conseille d'être bien attentif à l'écoute de ces threads. Ça pourrait vous être utile. Et ne perdons pas plus de temps, nous partons pour ces 3 threads d'horreur terrifiants, venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est celle de Ryan, et il nous explique qu'il adore camper dans les bois. Un jour, il a le projet de partir en trek. Il prend donc tout son matériel et décide de partir en plein milieu de la nature sauvage, loin de tout camping officiel. Il s'éloigne de la vie humaine et il ne s'attend pas à croiser d'autres humains à des kilomètres à la ronde. Toutefois, une nuit, il se réveille en entendant des bruits. En ouvrant sa tente, il découvre un homme assis près de son feu, juste devant sa tente. Cet individu n'a pas vraiment de signe distinctif. C'est juste un homme ordinaire assis à quelques mètres de sa tente. Le problème, il ne porte ni sac, ni paquet, il est simplement là. J'ai déjà fait pas mal de treks solo, je peux très bien me transposer dans cette histoire, autant dire que je serais pas bien du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? L'homme a entendu que Ryan a ouvert sa tente. Il s'est donc retourné vers lui et l'a vu. Et les yeux de cet inconnu se sont écarquillés, comme s'il venait de voir un fantôme. Puis, sans dire un mot, il est parti. Ce qui a totalement secoué Ryan. Mais le lendemain, il a réussi à mettre cela sur le compte d'un événement étrange, probablement causé par un homme défoncé et drogué qui avait établi son camp à proximité du sien. Pas sûr que ça soit très rassurant pour autant. Vous en pensez quoi, vous? Il continue donc son périple et 2 jours plus tard, un soir, à environ 10-15 km de là, dans une direction que personne ne pourra emprunter par hasard, car Ryan explique qu'il est parti dans des directions aléatoires là où le vent le portait, il est donc assis près du feu cette nuit-là, quand d'un seul coup il entend des bruits qui le persuadent qu'il y a une personne dans les parages. Il appelle et dans l'obscurité, quelqu'un lui demande s'il connaît le chemin pour se rendre à Bell's Canyon. Ryan répond que non et il ne pense même pas que ce soit un endroit réel. Mais l'inconnu continue à parler juste en dehors de son champ de vision, caché dans l'obscurité. Ryan tente de le voir avec sa lampe de poche et allume dans la direction de la voix. Mais l'inconnu crie « Écarte la lumière !» d'une manière agressive et inquiétante. Ryan étant effrayé, ne voulant pas contrarier une personne potentiellement folle, il obéit. Après environ 15 minutes de questions et de conversations complètement aléatoires dans l'obscurité, il semble que la voix se rapproche. Dans la panique, Ryan rallume à nouveau sa lumière dans la direction de la voix, de plus en plus proche, et reconnaît le même homme qui était assis près de sa tente de nuit plus tôt. Il ne pouvait pas être là par hasard, car il était impossible pour lui de se retrouver exactement au même endroit avec lui dans cette immense nature sauvage. Quand la lumière est sur lui, l'homme s'enfuit et Ryan commence à le poursuivre. Mais il s'arrête rapidement après seulement 100 à 200 mètres car il ne veut pas se perdre dans l'obscurité. Il le répète, mais cet individu ne pouvait pas être là par hasard, car la seule façon pour lui d'être présent aux 2 endroits où se trouvait Ryan, c'était de le suivre. Résumons, vous êtes seul au milieu de nulle part et quelqu'un vous suit vraisemblablement, sans équipement apparent et avec des intentions inconnues. J'en connais ici qui iront plus jamais camper de leur vie. Le lendemain, Ryan décide que c'est suffisant et qu'il est temps de mettre fin à son aventure. Tu m'étonnes. Il reprend la route dans le sens inverse, qui lui a donc pris 3 jours, tout en essayant de surveiller les alentours au cas où quelqu'un le suivrait encore. Et parfois il se cache même pour observer. Ryan passe ses journées dans une ambiance terrifiante et oppressante pour lui, se sentant traqué à travers les bois, essayant désespérément de réfléchir à des moyens d'éviter d'être potentiellement assassiné. Au cours de la première nuit de randonnée, il entend 2 fois des bruits de pas en cercle autour de sa tente. Et lorsqu'il trouve le courage de regarder dehors, il ne trouve personne quand il regarde. La deuxième nuit, il entend des bruits d'animaux au loin, mais il finit par croire qu'il s'agit en fait d'un humain qui imite des cris d'animaux, et lorsqu'il regarde dehors, il ne voit personne. Il est pourtant persuadé que quelqu'un imite des cris d'animaux à proximité de sa tente. Finalement, au bout de 3 jours de marche, Ryan arrive à sa voiture et avoue avoir presque pleuré de soulagement en arrivant, après l'expérience terrifiante qu'il venait de vivre. Jusqu'à ce jour, il considère cette expérience comme l'une des plus effrayantes de sa vie. Je vois pas pourquoi. Et il ne sait toujours pas qui était ce type ni quelles étaient ses intentions. Et il n'a aucun moyen d'obtenir une explication. La deuxième histoire, c'est celle de Hannah et elle s'est produite il y a 21 ans. Elle avait alors 6 ans à ce moment-là et elle vivait avec son père et ses grands-parents. Ses parents l'ont eu lorsqu'ils étaient adolescents et son père a obtenu la garde complète parce qu'il vivait avec ses grands-parents et que sa mère vivait chez des amis à droite à gauche. Hannah était la fille que ses grands-parents n'ont jamais eue et ils l'adoraient. Cependant, quand elle avait 6 ans, son grand-père est décédé d'un cancer. L'histoire se déroule environ 5 mois après la mort de son grand-père. C'est un samedi et son père était au travail. Sa grand-mère décide de l'emmener déjeuner chez McDonald's et, comme tout enfant de 6 ans, elle est vraiment excitée. Elles vont donc au McDonald's, qui est à environ à 1,5 km de chez elle. Elles commandent leur déjeuner et s'assoient à une table pour manger. À ce moment-là, elles sont les seules à manger à l'intérieur. Environ 10 minutes après qu'elles se soient assises, un homme à l'air débraillé est entré, a commandé un repas et s'est assis à la table en diagonale devant eux.
Anna nous explique que le quartier dans lequel elle vit est de classe moyenne et supérieure, donc cet homme n'a pas vraiment l'air à sa place. Allez, ça critique sur l'apparence, le mec il a rien à faire là parce qu'il a pas la tenue de la haute société. La grand-mère de Anna lui tourne le dos, mais elle peut le voir parfaitement. Cet homme est au moins au milieu de la cinquantaine, avec des cheveux et une barbe blanche très raide et sale. Il porte un short bleu et un t-shirt blanc, un peu sale aussi, et des sandales. C'est incroyable, mais même après 21 ans, Anna se souvient de chaque détail de cette histoire, comme si c'était hier. Alors elle remarque que, sous la table, cet homme a quelque chose de rose foncé et ridé sur ses genoux. C'est sa description, mais vous avez très bien compris. L'homme regarde sans cesse Anna et frotte cet objet toutes les quelques secondes. Elle se souvient alors qu'elle a eu des cours à la maternelle sur le danger des étrangers et sur le concept du bon toucher et du mauvais toucher. Et aussi sur les parties du corps qu'il ne faut pas toucher et qui sont étranges à toucher dans certaines situations. Il y a beaucoup de mots touchés, mais vous avez compris. Elle se rend donc compte que cet homme n'est pas censé faire ce qu'il fait. J'ai jamais eu de cours là-dessus, c'est dommage je trouve, parce que bon, c'est pas tous les enfants de 6 ans qui vont se rendre compte que l'autre il s'astique dans un endroit pas trop fait pour ça et qu'en plus il le fait en fixant une gamine. Je pense que ce cours est d'intérêt général. Elle se sent à ce moment-là mal à l'aise et nerveuse. Elle ne veut pas en parler à sa grand-mère tout de suite parce qu'elle craint que l'homme puisse leur faire du mal. Elle se dit qu'elle en aurait parlé à son père s'il avait été là, car il était son héros et pouvait affronter n'importe qui. Alors elle met simplement sa boîte à Happy Meal devant son visage pour ne plus voir cet homme. Elle n'a plus faim, même s'il lui reste encore la moitié de son repas. Sa grand-mère lui demande si elle est rassasiée et elle hoche juste la tête en signe d'approbation. Étant très petite, il n'était pas nouveau pour elle de ne pas finir un repas complet. Sa grand-mère lui demande alors si elle veut jouer dans l'aire de jeu avant de partir, mais elle secoue juste la tête et dit doucement « Je veux rentrer à la maison ». Sa grand-mère débarrasse la table et elle part. Oh ça va, elle aurait pu jouer dans les jeux, hein, je vois pas le problème. Je vais me faire trucider pour cette blague. Au revoir YouTube. Lorsque Anna rentre chez elle, elle se sent encore très nerveuse et a l'impression qu'elle va vomir. Sa grand-mère lui demande alors ce qui se passe et Anna commence à pleurer en lui parlant de l'homme au McDonald's et de ce qu'elle a vu. Sa grand-mère ne panique pas, ne devient pas hystérique, elle est très calme et elle l'a simplement serré dans ses bras et lui a dit d'aller dans sa chambre pour jouer en lui promettant qu'elle allait s'en occuper. Oula, j'aurais peur à la place du mec avec l'objet rose foncé et ridé parce que la grand-mère là, vu son sang-froid, elle va le soulever et lui faire du sale. Hein. And his name is John C. Sa grand-mère essuie ses larmes, lui donne un petit jus de fruits et demande à leur chien Patch d'aller dans la chambre de Anna pour la rassurer. Ce qu'il fait. Une fois que Anna est hors de portée de voix, sa grand-mère appelle le McDonald's pour leur parler de l'homme. Incroyablement, il était toujours là. Le directeur promet à sa grand-mère de s'en occuper et de la rappeler. Environ 1 heure plus tard, le manager rappelle sa grand-mère pour lui dire qu'ils avaient appelé la police, qui s'était présentée en un temps record et avait arrêté l'homme. Lorsque la police a demandé à l'homme de se lever, son outil rose foncé et ridé pendait toujours de son short. La responsable a également dit à sa grand-mère qu'elle pourrait profiter de Happy Meals gratuits pendant 1 mois. Waouh, moi aussi je veux qu'on se branle sur ma gueule pour avoir des Happy Meals gratos. Deuxième fin de carrière. La troisième histoire, c'est celle de Marie. Marie nous raconte qu'elle est infirmière dans un EHPAD au moment des faits. Elle explique adorer son métier et partager des moments avec certains des résidents. Seulement, certains ont des problèmes de santé. Pas seulement à cause de l'âge, mais certains sont déments. Ils peuvent donc devenir agressifs, insulter, voire raconter n'importe quoi. C'est le quotidien de Marie avec ces résidents-là. Donc un jour, alors qu'elle donne son traitement à une de ses résidentes qui est démente, elle pète un câble. Elle se met à crier, à la menacer et à lui dire qu'elle va la tuer et que Marie n'est qu'une merde. Comme je vous le disais, c'est son quotidien, ça ne fait jamais plaisir et ce n'est jamais rassurant d'entendre tout ça, mais elle ne s'inquiète pas plus que ça. Seulement ce jour-là, sa résidente l'attrape par les cheveux, la tire vers elle et lui chuchote à l'oreille « Je vais te buter, sale !» Vous connaissez la suite. Ou en tout cas, vous pouvez l'imaginer. Juste après ça, elle lui mord la joue très très fort et Marie arrive à peine à se retirer avec la joue en sang. Elle part se nettoyer et pendant ce temps, elle entend cette résidente rire et s'esclaffer de manière vraiment effrayante. Marie part en parler à la direction, mais tout le monde connaît cette résidente et personne ne veut s'en occuper. Elle va devoir continuer elle-même d'aller la voir, et comme elle a une conscience professionnelle pour son métier vraiment importante, elle ne laissera pas sa peur prendre le dessus et laisser cette résidente sans traitement, malgré ce qu'elle vient de lui faire. Moi, je l'aurais laissé crever. Hein, voilà. Peut-être que c'est pour ça que je suis pas infirmier. Il y a peut-être un lien. On arrive donc le lendemain et Marie est au niveau de la chambre de cette résidente. Elle l'entend même parler toute seule depuis l'extérieur. Elle souffle un bon coup et entre, prête à être plus sur ses gardes cette fois-ci. Mais lorsqu'elle rentre, elle n'entend plus rien et il n'y a personne. Marie appelle cette dame mais elle ne répond pas. Elle fait le tour de la chambre mais elle ne trouve rien. Jusqu'à ce qu'elle passe à côté du lit et que quelque chose lui attrape le pied. Marie sursaute, mais la main autour de sa cheville ne la lâche pas. C'est comme si la personne qui la tenait avait une force énorme. Elle entend rire à nouveau et elle comprend que c'est sa résidente qui était cachée sous le lit. Marie hurle et ordonne à cette dame de la lâcher, mais elle continue de rire et de crier qu'elle va la tuer.
D'autres infirmiers entendent ce qui se passe et arrivent pour l'aider, et lorsqu'ils la libèrent, ils voient tous un couteau s'agiter dans son autre main vers l'extérieur du dessous du lit, comme si elle essayait de couper quelque chose. Par exemple, les pieds de Marie. Par exemple, je dis ça comme ça. Tout le monde a été témoin de la scène. Et finalement, ils parviendront à plusieurs à la maîtriser et à la sortir de là. Après ça, Marie a fait une crise de panique et s'est effondrée. La résidente, quant à elle, comme tout le monde a été témoin de sa dangerosité, a été déplacée dans un autre établissement. Marie sait que ce n'est pas de sa faute, qu'elle est malade et démente, mais elle ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui se serait passé et jusqu'où ça aurait été si personne ne l'avait entendu et si personne n'était intervenu. Elle a appris plus tard que cette résidente était dans un hôpital psychiatrique, qu'elle allait beaucoup mieux et qu'elle souhaitait s'excuser auprès de Marie, mais elle est encore aujourd'hui trop traumatisée pour lui faire face, et l'image de cette dame folle avec son couteau la hante encore chaque jour et chaque nuit. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, c'est en fiche que ça se passe juste ici. Attendez, ces 3 threads d'horreur étaient tous vraiment terrifiants, mais la petite subtilité dont je vous parlais au début est qu'un d'eux est un faux. C'est moi qui l'ai inventé et je l'ai glissé au milieu des vrais threads. Saurez-vous le retrouver? Pour ça, je vous invite à aller dans l'onglet communauté de la chaîne où vous trouverez un sondage pour voter et donner votre avis sur laquelle de ces histoires j'ai bien pu inventer. Bonne chance! Si la vidéo vous a plu et si le concept vous plaît, n'oubliez pas de casser la gueule du pouce bleu, de vous abonner en activant la cloche pour être averti des prochaines vidéos et de partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou.